Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, on va directement rentrer dans le sujet. Ce matin, je traînais sur TikTok quand je suis tombé sur cette vidéo. Cette vidéo montre un client de la plateforme Uber Eats se plaignant comme quoi on lui demandait de descendre, venir chercher sa commande en bas de son immeuble. Alors, en dehors de la dernière partie de la vidéo avec cette petite phrase un petit peu violente, bon, bien que ce soit humoristique, je sais, ça soulève quand même un débat que les clients comme les livreurs ont depuis un certain moment. Et j'ai l'impression que sur ce sujet, tout le monde divulgue sa supposition et dit un peu de la merde. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le vrai du faux et qui a réellement raison dans cette histoire. Malheureusement, sans trop vous spoiler, vous risquez d'être un peu déçus. La nature du débat est simple. Est-ce que le client doit descendre de chez lui, ou sortir de chez lui, tout simplement, pour venir chercher sa commande Uber Eats? Pour faire simple, est-ce que le livreur est dans l'obligation de venir déposer la commande devant la porte du client? En gros, de monter les étages. Alors, je vais répondre directement à cette question et sans suspense. Comme ça, ça mettra directement fin au débat. Non, le client n'est pas dans l'obligation de descendre de chez lui pour venir chercher sa commande. Hop, juste une petite interruption dans la vidéo pour vous dire que, en fait, j'ai oublié de parler de quelque chose, comme d'hab. Voilà. En fait, j'ai regardé dans l'application Uber, l'application Uber Driver, l'application destinée aux partenaires. Et en fait, il se trouve que dans la section aide, donc la petite FAQ, on va dire ça comme ça, c'est marqué noir sur blanc que si le client souhaite être livré à la porte, on doit être en capacité de monter jusqu'à chez lui. Voilà. C'était juste pour vous dire ça, donc en fait ça confirme exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais évidemment, vous me connaissez, si je fais cette vidéo, et si je prends la peine de faire un facecam pour ça, Dieu sait que sur ma chaîne c'est rare, c'est que j'ai quand même 2-3 petits trucs à dire. Les clients, je vous jure qu'après cette vidéo, je vais continuer de monter chez vous, y a pas de problème. Je ne vous en voudrais pas. Bon, un petit peu quand même. D'où vient ce foutu débat? Eh bien en fait, à une époque assez lointaine, que tout le monde semble déjà avoir oublié, une époque où l'on mettait des petits masques bleus très moches d'ailleurs, une époque d'un certain Covid, les livreurs n'étaient tout simplement plus dans l'obligation de venir déposer la commande jusqu'à la porte du client. Et oui, cette bonne époque a bien existé. En fait, les règles n'avaient pas vraiment changé, mais le livreur pouvait tout simplement demander au client de descendre et de laisser la commande à 1,50 m dans le sac, histoire d'éviter tout contact physique. Depuis, dans certaines villes, on peut prendre l'exemple de Nantes ou Toulon, c'est une ville que j'ai livré souvent, les clients ont pris l'habitude en fait de descendre, ce qui facilite grandement la tâche des livreurs, on va pas se mentir. Mais du coup, ce mécanisme de descendre pour les clients est resté. Ensuite, on va aborder un sujet assez sensible, et j'ai l'impression que sur ce sujet, tout le monde dit tout et son contraire, la pénibilité. Gneu, le mec qui fait sa victime alors que c'est son métier de monter. Et nous, on paye un service pour ça, et il pourrait monter au 5e étage, sans ascenseur quand même, incroyable. Attention, je ne blâme pas les clients qui nous font monter 5 étages sans ascenseur, comme je l'ai cité là, mais je vais vous expliquer pourquoi certains livreurs commencent à avoir du mal avec ce principe. Alors, on va mettre de côté les clients chiants, sans politesse, qui disent même pas bonsoir, et qui te ferment la porte à la gueule, sans même que t'aies la peine de leur dire bonne soirée et bon appétit. On va mettre tout ça de côté. En fait, on va surtout parler de l'énorme perte de temps que c'est de monter chez le client, en fait. Pour cet exemple, on va prendre une livraison moyenne de 2,5 km, payée en moyenne 5 €. Cette livraison, en fonction de si le restaurant est à l'heure ou pas, nous prendra entre 10 et 20 minutes, voire 30 minutes au grand maximum. Mais là, c'est vraiment que le restaurant était abusément en retard, ou alors fallait parcourir beaucoup de distance pour aller jusqu'au restaurant. De ce temps-là, on rajoute 1 à 2 minutes pour stationner le vélo. Bon, j'avoue, ça, c'est pas trop bon pour mon cas. Quoique, ça arrivera bientôt, parce que, bon, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais je vais pas tarder à livrer en vélo électrique. Bref, c'est pas le sujet. 1 à 3 minutes pour rappeler sur les différents interphones, et vous l'avez très bien vu dans ma vidéo, parfois c'est une galère pas possible, il y a même 3 interphones parfois, plus 3 codes, voilà, parfois c'est même Fort Boyard pour entrer dans l'immeuble. En vrai, je pense que ça peut même aller jusqu'à 5 minutes vu la complexité parfois des bâtiments, le temps de marcher dans la cour, etc. On va dire maximum 5 minutes, 1 minute de plus pour monter jusqu'aux étages, et enfin 2 minutes max pour redescendre de tout ce merdier et sortir des bâtiments. Et possiblement enchaîner sur une autre livraison. Mais ça pas encore sûr. Alors, je prends ma jolie calculatrice à 1200 €, évidemment, et ça nous fait un total de exactement 10 minutes. auquel, bien évidemment, on n'est pas payé. Alors, pour rappel, la tarification Uber ne prend pas en compte la distance pour aller jusqu'au restaurant, l'attente au restaurant, ni la galère que c'est pour monter dans les immeubles. En fait, c'est majoritairement pour ça que les livreurs ont du mal avec le fait de monter dans les étages. Alors, attention, loin de là le fait de cracher dans la soupe, mais déjà qu'on n'est pas extrêmement bien payé, donc en réalité, ce qui nous embête le plus dans notre métier, c'est pas forcément de monter aux étages. Si on était payé plus pour monter aux étages, bien sûr qu'on le ferait sans aucun problème. Là, ce qui nous embête, c'est que en montant dans les étages, on fait
Enfin, en fait, on a une grosse perte de temps. Vous l'avez vu, hein, dans 1 heure de travail, c'est énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Encore une fois, je ne vais pas faire la victime. Cette vidéo est juste là pour vous faire comprendre certaines décisions que prennent les livreurs des plateformes. Cependant, j'ai quand même 2-3 petits conseils à vous donner si vous souhaitez quand même vous faire livrer à l'étage. De 1, arrêtez s'il vous plaît de nous envoyer vos instructions de livraison par message pendant qu'on est en train de faire le trajet ou quand on arrive juste en bas de chez vous. Mettez-les dans la section prévue à cet effet dans l'application, c'est beaucoup plus simple. Et pareil, s'il y a un code de chez vous à changer, n'hésitez pas à le mettre à jour dans l'application. Ça ne coûte pas grand chose et ça nous évite de vous appeler pour vous dire le code ne fonctionne plus. De 2, totalement dans le même style, arrêtez s'il vous plaît de nous appeler pour nous donner vos instructions de livraison. C'est vraiment une catastrophe, c'est une galère. Parce qu'avec le bruit ambiant de la circulation, etc., ça nous demande un effort mais extrême pour comprendre ce que vous dites. Donc vraiment c'est une galère. Non, en vrai le plus simple c'est directement de mettre les instructions dans l'application. Ça vraiment c'est... Bah faites ça en fait, clairement. Et enfin, 3e conseil, gardez un œil sur votre application. Ça évite que on vous appelle et que vous soyez en train de prendre votre douche par exemple. En fait, qu'on soit pas obligé de vous harceler au téléphone pour que vous ouvriez votre porte, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et ne vous inquiétez pas si vous êtes autant des feignasses, je continuerai de monter chez vous pour livrer votre commande, même si vous habitez au rez-de-chaussée. Ouais, tranquille, hein, aucune animosité. Allez, n'oubliez pas le like, le commentaire, enfin tout ça, de vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!